Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 12 au 18 octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a. On commence tout de suite avec la 10 de coupe et la 8 d'épée. 10 de coupe, 8 d'épée et 9 de denier. D'accord, 8, 9, 10 déjà. Alors, on a de la coupe, on a de l'épée, on a du denier. On commence par des émotions. Une sensation émotionnelle très forte. Une sensation de bonheur. On a l'impression que tout va bien. On nage dans le bonheur. On a de l'amour, on a de la tendresse, on a de l'affection. On est dans l'empathie. Tout va bien sur le plan émotionnel. Si c'est pas de l'amour pur et dur, c'est de la tendresse, c'est de l'amitié au sein d'une famille. D'une manière générale, le cœur est nourri. Le cœur est satisfait, d'accord? Mais on se rend compte, en fait, qu'on se voile un peu la face avec la 8 d'épée. On se rend compte que, en fait, on est un petit peu bloqué dans un sas où on ne voit que les bons aspects de notre vie et pas forcément les mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur qu'en ouvrant les yeux, on perde peut-être cette sensation de bonheur, d'accomplissement, de satisfaction. On a peur en fait d'ouvrir les yeux tout simplement. On préfère s'agripper, s'accrocher à ce qu'on sait être là, à ce qu'on sait être nourrissant pour son cœur, plutôt que de peut-être prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe, parce qu'on pourrait avoir peur de perdre cette sensation d'être nourri. La 8 d'épée nous explique aussi qu'on est peut-être juste focus sur notre bien-être, notre confort intérieur. On ne se pose pas forcément trop de questions sur ce qui pourrait entourer ce confort et ce bien-être. Et encore une fois, ici, à la fin de la semaine, 9 de denier nous explique qu'on est plutôt satisfait de notre positionnement, on est plutôt satisfait de ce qu'on a fait, qu'on ait été aidé ou qu'on l'ait fait seul. C'est un petit peu de l'autocongratulation, de l'autosatisfaction. On s'estime bien satisfait de là où on est cette semaine. Donc une semaine, je dirais, pas compliquée du tout. Qui va peut-être nous permettre de mesurer le sens du bonheur pour nous-mêmes. Qu'est-ce que être heureux signifie pour soi? Et puis encore une fois, on ne veut pas prendre le risque de s'écarter de cette définition du bonheur par crainte peut-être de voir des cadavres dans les placards qu'on n'a pas trop envie d'ouvrir. Donc on reste juste connecté à ce qui nous procure du bien-être, à ce qui nous procure de la joie, à soi. D'accord, c'est très intime, c'est très individuel. Et puis, on a cette notion de finalement, je suis bien là où je suis bien comme je suis et j'ai pas forcément besoin d'aller chercher mon bonheur ailleurs. Voilà, alors on va apporter quelques éclaircissements sur cette lecture hebdomadaire donc pour cette semaine du 12 au 28 octobre. On va voir ce que surtout la 8 d'épée nous apporte ici. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir pas trop envie d'élargir son angle de vue, de rester focus sur ce qui nous procure du bien-être et du confort. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le roi de coupe. On va en mettre encore une. Et la 7... La 5, pardon, la 5 d'épée, je croyais que c'était la 7. Je préfère la 5 à la 7. La 7 aurait signifié un peu de mensonge, de manipulation. En fait, je pense que cette crainte d'élargir son champ de vision vient du fait que avec une personne, comment est-ce que je dois dire ça? Le roi de coupe. C'est une personne dans son entourage qui nous apporte cette sécurité émotionnelle. Ça peut être un amoureux, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un grand frère, ça peut être n'importe qui a cette position de comment est-ce que je dois dire ça? Je te pourvois en amour, en tendresse et en protection émotionnelle. D'accord? Qui que ce soit. Il y a quelqu'un, un petit peu comme un grand frère qui nous prend la main ou un partenaire qui nous protège quoi qu'il en soit. Et en fait, cette personne, il semblerait qu'on ait peut-être quelques petits arguments avec.
c'est-à-dire des petites disputes, des petits conflits d'opinion, de point de vue. J'ai raison, tu as tort. Vous voyez ce genre de petits combats de coq où en fait tous les deux on veut avoir raison et en fait personne n'a tort mais personne n'a raison non plus. Mais il y en a un qui parle plus fort que l'autre pour s'imposer. Enfin, ce genre de petites querelles absolument stériles qui ne mènent nulle part. Mais voilà, il y a des jours comme ça où on se chamaille, on se dispute et chacun veut avoir le dessus sur l'autre. Et je pense que en fait, cette 8 ici d'épée nous explique que on évite, parce que j'en fais partie aussi, on évite d'élargir son angle de vue, de s'interroger, de se poser des questions par crainte et par peur de voir un défaut ou quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir dans le comportement de cet individu qui d'habitude plutôt nous pourvoit en amour et en satisfaction. Donc c'est juste un petit peu, bon, il y a un peu de chamaillerie en ce moment, il y a un petit peu de dispute en ce moment, mais je vais pas trop gratter, je vais pas trop creuser parce que j'ai pas envie d'y voir un défaut. J'ai pas envie d'y voir quelque chose qui me déplaise. Je préfère au contraire, même si c'est un peu surfait et un peu illusoire, je préfère me dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis plutôt satisfait de la position que j'occupe dans la position que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Voilà, plutôt que d'aller chercher le pourquoi du comment et pourquoi est-ce qu'il y a des petites disputes et des petites chamailleries. On va quand même en mettre une petite ici. Ouais, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous explique que on a cette vision de soi évoluant dans la vie, satisfait du chemin qu'on a fait, satisfait du résultat qu'on a, satisfait de nos qualités, de nos compétences, satisfait de tout ce qu'on a accumulé en bien, en amitié, en échange, en voilà, ce genre de choses. Et on communique relativement bien avec ça. Le cavalier d'épée nous explique qu'on avance plutôt bien avec ça. 9 de bâton. On échange beaucoup dessus, il y a des actions qu'on entreprend là-dessus, ça peut nous fatiguer aussi beaucoup, mais l'un dans l'autre, on est plutôt satisfait, on est plutôt bien là où on est, on l'assume, on sait ce que ça nous a coûté d'arriver jusque-là, il a fallu communiquer, il a fallu quelquefois être incisif, il a fallu quelquefois être plus fort que l'autre ou que les autres, tout ça nous a probablement aussi un petit peu épuisé, un petit peu fatigué, mais peu importe. On termine la semaine en étant satisfait de soi. On se rend compte qu'on a passé 2-3 choses sous le tapis, mais finalement c'était du politiquement correct. C'était pour sauver un peu la face. C'était pour ne pas aller chercher la petite bête là où c'était pas forcément nécessaire, parce que ça ne nous aurait rien apporté de plus à la fin de la semaine. D'accord? Donc du politiquement correct. Voilà. Allez, je m'arrête ici. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.